peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur notre Dieu qui nous renouvelle sa grâce aujourd'hui encore de pouvoir vivre et de pouvoir le servir. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il maîtrise parfaitement la situation en ce moment dans tout l'univers et sur toute la face de la terre. C'est pourquoi nous glorifions son nom. Nous lui exprimons toute notre profonde gratitude parce qu'il nous fait vivre encore aujourd'hui et il nous renouvelle son onction, sa puissance pour que nous puissions continuer à le servir. Alors, sans plus tarder, nous voulons nous recommander à la puissance de sa grâce avant d'écouter sa parole. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te disons sincèrement merci du fond de nos cœurs. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, oui, pour cette grâce de vivre encore aujourd'hui et de continuer à te servir. Merci parce que toi, le Dieu très haut, le maître des temps et des circonstances, le Dieu tout-puissant, tu es au contrôle de toute la situation, non seulement sur la planète Terre, mais dans tout l'univers. C'est pourquoi nous, tes enfants, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte parce que toi, notre Dieu, notre Père, tu es au contrôle de toutes choses. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir écouter encore ta parole, recevoir cette nourriture dont ont besoin notre esprit et notre âme pour continuer à vivre. C'est pourquoi Dieu, le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons nous recommander à toi afin que par ta puissance, tout esprit d'opposition à la proclamation de cette parole ou à son écoute soit anéanti. En ce moment encore, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous vous convions à ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous voulons lire 3 versets 42, 43 et 44. Matthieu 24, 42. Tenez-vous donc en éveil. Ou bien dans d'autres versions, veillez. Puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Bien-aimé peuple de Dieu, depuis la semaine passée, nous parlons sur cette pensée assez simple mais claire et précise. Quel temps fait-il à l'horloge de Dieu pour le monde? Quel est le temps qu'il fait? Quel est le temps qu'il fait à l'horloge de notre Dieu pour ce monde? Et le monde, nous entendons par monde, bien sûr l'humanité tout entière qui vit sur la planète Terre, répartie sur les 5 continents que nous connaissons tous très bien, l'Amérique du Nord, du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Quel est le temps qu'il fait à l'horloge de Dieu pour cette humanité?
Bien-aimés, lorsque nous lisons l'entièreté des textes que nous avons lus la fois passée, entendez Matthieu 24, 36 à 44, et Luc, chapitre 17, 26 à 37, lorsqu'on lit donc l'entièreté de ces textes, le Seigneur Jésus-Christ, il parle clairement de la fin des temps. Il parle de la fin des temps. Il parle principalement des événements qui vont marquer cette fin des temps, dont sa seconde venue dans ce monde. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Nous ne cesserons jamais nous appuyant sur la vérité, que la parole de Dieu, telle que c'est écrit dans la Bible, que le Seigneur Jésus, il reviendra. Lui-même l'a dit, je reviendrai. Le jour qu'il est monté, souvenez-nous de Actes chapitre 1er, le jour qu'il est monté au ciel sur le mont des Oliviers, 2 anges sont descendus pour dire aux disciples, tel que vous le voyez monter, vous le verrez redescendre au même endroit. Jésus viendra. Alors le Seigneur, dans ces 2 textes de Matthieu et de Luc, il parle des événements qui vont caractériser la fin de temps. Qui vont caractériser la fin de temps. Et parmi ces événements, je disais, il y a sa seconde venue dans ce monde. La seconde venue qui sera précédée par l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur Jésus a parlé de l'enlèvement de l'Église. Souvenez-vous, nous vous avions expliqué la fois passée. Lorsque dans Luc 17, même Matthieu 24, il parle, il dit qu'en ce jour-là, de 2 personnes qui seraient dans un même lit, l'une prise, l'autre laissée, de 2 personnes qui seront dans un champ, l'une prise, l'autre laissée, de 2 femmes qui seront en train de moudre à la meule, l'une prise, l'autre laissée. Nous vous avons expliqué la fois passée que le Seigneur parlait de ce jour-là où il viendra enlever l'Église. Donc la seconde venue proprement du Seigneur Jésus sera précédée par l'enlèvement de l'Église. Et le Seigneur Jésus, il parle de tous ces événements. L'enlèvement qui prendra 7 ans, c'est après maintenant qu'il redescendra avec l'Église pour poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Nous avons toujours dit, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est toute parole qui est sortie de la bouche de notre Dieu, qui est écrite dans la Bible, qui est sortie de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant. Cette parole s'accomplira et s'accomplira certainement. Car avant que notre Dieu ne libère une parole, ne donne une révélation, c'est une chose qui existe déjà. Prenez besoin, bien-aimés dans le Seigneur pour nous, de vous rappeler encore aujourd'hui que quand vous prenez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'épître de Jude, tous les événements qui sont décrits dans ces livres-là, bien-aimés, Dieu les a accomplis. Et vous allez voir qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, Dieu a annoncé cela. Nous savons que le grand événement que Dieu a produit dans ce monde, qui a bouleversé le monde, qui a imprimé l'histoire du monde, qui continue à diriger le monde, à imprimer l'histoire de ce monde, c'est la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Et de la Genèse, bien-aimé, jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a parlé de Jésus-Christ. Dieu a parlé de Jésus dans l'Ancienne Alliance. Et quand le temps était arrivé, il est venu et il a inauguré la Nouvelle Alliance. Alors, soyons donc un peu sages et humbles pour comprendre, accepter et croire que ce qui est écrit concernant les événements qui viendront, ça arrivera aussi, mon frère. Si ce qui a été dit est arrivé, et tous les jours nous continuons à vivre la parole de Dieu, alors comment ne pouvons-nous pas croire lorsque la même parole parle des événements qui viendront et qui marqueront la fin des temps? C'est pourquoi, bien-aimés, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à avoir la sagesse, à être humble et à réfléchir sur le temps qu'il fait maintenant.
Prenez besoin de vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que concernant le temps qu'il fait maintenant, sur la planète Terre, un homme sage ne peut que s'arrêter et réfléchir. S'arrêter et réfléchir. Quand vous lisez les deux textes là-bas, Matthieu et Luc, le Seigneur Jésus lui dit quoi? Que il lancera comme au temps de Noé. Il lancera comme Lot, comme au temps où Lot est sorti de la barque, est sorti de Sodome, excusez-moi. Le jour où Lot est sorti de Sodome. Il dit, les gens buvaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants. Ils faisaient tout, ils vivaient comme ils voulaient. Mais soudain, le déluge les a engloutis. Soudain, une pluie de feu et de soufre est tombée sur eux. Lorsque nous lisons encore ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 4. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit ceci. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Lorsque les hommes diront paix et sûreté ou paix et sécurité, c'est-à-dire lorsque les hommes se rendront compte que tout est OK, qu'il n'y a plus de problème, que nous sommes devenus maîtres de la situation, que nous maîtrisons la situation. C'est en ce moment-là qu'une ruine soudaine va surprendre l'homme. Ah, bien-aimés, vous qui ne croyez pas encore que la parole de Dieu, de la Bible est la vérité, nous vous supplions, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ, croyez en la parole de Dieu. Les temps que nous vivons maintenant, sur tous les 5 continents, ah, mon frère, sur tous les 5 continents, aujourd'hui, plus de 3/4 des pays dans le monde, des nations, dans ce monde, sont confrontés à cette pandémie de coronavirus. Même ceux qui estimaient que nous sommes épargnés, mais ils se rendent compte que leur tour est en train de venir. Mais quand nous allons en 2019, jusqu'au mois de novembre, bien-aimés, mais le monde, les gens ne se doutaient de rien. Les Américains ne se doutaient de rien. Les Européens ne se doutaient de rien. Même les Chinois. Chaque jour, c'était le chômage est descendu à 2%, à 3%. L'économie est au point. Nous sommes les plus forts, etc. C'est ce que la Bible dit. Quand les gens diront paix et sécurité, quand les gens diront ok, tout est fini, tout est ok, nous sommes maîtres de la... Nous maîtrisons tout. Une ruine les surprend. Donc avant le mois de novembre 2019, tout allait très bien dans le monde. Les Européens, les Russes, les Américains, les Chinois, les Indiens, tout le monde, ça va très bien, ça va, nous sommes maîtres, ça va. Personne ne pouvait imaginer que 2 mois après, une ruine va nous surprendre de la mauvaise manière. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe. Ce virus, non seulement il est en train de détruire, il détruit de manière telle que, donc tous les pays, pour échapper et pour freiner son expansion, il faut que le pays s'arrête de fonctionner. Lorsqu'on parle de confinement, et on dit que personne ne peut sortir de chez lui, donc ça veut dire que les entreprises ferment. Bien aimé, nous voyons aujourd'hui des avions cloués au sol
les trains qui ne roulent plus. Tout est à l'arrêt, mon frère. Non seulement le virus tue, mais il a des conséquences sur le plan économique. Donc vous voyez que le monde s'arrête de fonctionner. L'homme s'arrête de fonctionner. Parce qu'il doit d'abord lutter contre la mort. Bien-aimé, pourquoi cela peut te laisser toujours indifférent? Ici, nous nous adressons à toi qui refuses de croire que Dieu existe. Nous avons déjà dit, Dieu ne nous a pas dit que le coronavirus vient de lui et que c'est la punition pour le monde. Non, non, nous, Dieu ne nous a pas dit ça. Nous, Dieu ne nous a pas dit ça. Parce que nous savons que maintenant, c'est la période de la grâce. Depuis que le Seigneur Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, jusqu'au jour de l'enlèvement, c'est la période de la grâce. C'est-à-dire que la période où Dieu ne détruit pas le monde à cause du péché, mais Dieu exhorte le monde à croire en Jésus-Christ. Dieu exhorte le monde par le Saint-Esprit à croire en Jésus-Christ. Pendant ce temps, c'est ça la grâce. Ça ne veut pas dire que Dieu laisse le monde vivre dans le péché. Non, non. Dieu, au contraire, exhorte le monde à croire en Jésus-Christ parce que c'est un salut gratuit qu'il a offert au monde. C'est ça ce que veut dire la grâce. Un salut gratuit. Mais il faut croire en Jésus-Christ pour être effectivement sauvé, pour bénéficier de ce salut. C'est ça ce que ça veut dire. Le temps viendra, lorsque la trompette va sonner, que le Saint-Esprit enlève l'Église. Alors dans ce moment-là, le temps qui va suivre après l'arrivée de l'Église, ce sera maintenant le temps où Dieu va commencer maintenant à frapper les incrédules, ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Souvenons-nous, le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 16, il enseigne sur le Saint-Esprit. Il dit quand il viendra, Jean chapitre 16, il dit il convaincra le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui vivent dans le monde, sur trois choses importantes. Un, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi le péché? Parce que le monde refuse de croire à moi, Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, puisque le monde refuse, les gens refusent de croire à moi, Jésus, en ce moment-là, devant Dieu, ils ont péché. Deux, il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. Pourquoi? Parce que comme je m'en vais vers le Père, je rentre vers le Père. Alors le Saint-Esprit viendra pour continuer à montrer aux gens la voie de la justice, qui n'est rien d'autre que celle tracée par ma parole. Et enfin, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Et il dit, pourquoi? Parce que le prince de ce monde, Satan, et tout son système, ils sont déjà jugés. Donc pendant ce temps, le Saint-Esprit est en train de convaincre le monde de croire en Jésus-Christ. Et ceux qui refusent de croire, ils ont péché contre Dieu et ils seront jugés. Mais le temps de jugement n'est pas encore là, car l'Église n'est pas encore enlevée. Alors c'est pourquoi nous, en toute humilité, Dieu ne nous a pas dit, je le répète, que le coronavirus, c'est la punition de Dieu. Non, non. Mais Dieu laisse cette pandémie affecter l'humanité pour amener l'humanité à réfléchir, à devenir sage et humble et à croire que, effectivement, tout s'arrêtera un jour. Effectivement, tout va s'arrêter un jour. Le jour que la trompette va sonner, bien-aimé, l'Église sera enlevée. Et les gens se rendront compte qu'effectivement, le monde est en train d'aller à la fin. Le Créateur du monde, Dieu le Tout-Puissant, il est en train de conduire les choses. Donc Dieu
permet que cette situation arrive, de coronavirus, pour que le monde devienne beaucoup plus en plus sage et humble. Je vous ai dit que jusque-là, sur les au moins 8 milliards d'habitants sur la terre, il n'y a pas 2 milliards de chrétiens véritables. Je parle de chrétiens véritables, pas de tous ceux qui remplissent les temples. Non, des chrétiens véritables, sur lesquels l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage. Dont l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage. Je ne pense pas qu'il y a au moins 2 milliards. Alors c'est pourquoi Dieu saisit cette opportunité pour que l'homme soit sage et humble, qu'il puisse avoir la sagesse, qu'il puisse discerner ce temps et comprendre que vraiment, donc tout s'arrêtera un jour. Le coronavirus, un petit virus. Mais regardez, les puissants de ce monde sont à l'arrêt. Ils sont impuissants. Impuissants. Tous meurent, tous exposés. Les rois, les présidents, les ministres, les premiers ministres, les chefs d'État, tout le monde. Tout le monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, il est temps. La Bible déclare, souvenons-nous, de 1 Chronique chapitre 12. 1 Chronique 12. Vous vous rappelez? La sagesse des fils d'Issachar. 1 Chronique 12. C'est la Bible ouverte. Nous pouvons lire encore ce passage. Ça va nous aider encore aujourd'hui. 1 Chronique chapitre 12. « 33. La Bible dit quoi? 1 Chronique 12, 33. La Bible dit, de la tribu d'Issachar, 200 chefs, vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. C'étaient des gens, suivez bien, c'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Des gens qui savaient, vous savez, il y avait 12 tribus d'Israël. Mais la Bible ne rend pas témoignage des 12. Rend témoignage seulement d'une seule tribu, celle d'Issachar. La Bible dit que les membres de ces tribus, ils savaient discerner le temps, afin de connaître ce qu'Israël devait faire. Ils savaient discerner ce qu'Israël, tout le peuple d'Israël devait faire en fonction des circonstances. Et qu'est-ce qu'Israël devait faire en ce temps-là? C'était à la fin de la première période de règne de 7 années et demie du roi David à Hébron. Quand les 7 années et demie étaient révolues, les filles d'Issachar ont compris que maintenant là, le temps a sonné, le temps de Dieu a sonné, pour que David règne désormais sur tout Israël. C'est ainsi qu'ils se sont levés. Et ils ont entraîné tous les autres. Pourquoi la Bible rend témoignage de ces gens? Ils savaient discerner le temps, afin de connaître ce que Israël devait faire. Oh, mon frère, mais que Dieu te donne la sagesse. Est-ce que tu peux être suffisamment humble? Écoute, mon frère, je ne sais pas qui tu es sur cette terre. Je ne sais pas. Tu es peut-être président, tu es peut-être gouverneur, tu es premier ministre, tu es je ne sais pas qui, tu es chef d'entreprise, tu es je ne sais pas qui, tu es l'homme le plus riche sur la terre, je ne sais pas, tu es le professeur émérite le plus ancien de l'université, je ne sais pas qui tu es, mon frère. Mais arrête-toi, regarde, suis la télévision, mon frère. Il n'y a pas que les pauvres qui meurent de coronavirus. Parce que on pouvait présenter le coronavirus comme étant, non, coronavirus, c'est comme Ebola, comme on disait, non, c'est la maladie des gens sales. C'est la maladie qui attrape les gens sales. Mais aujourd'hui, quand un premier ministre attrape le coronavirus, le premier ministre, il est sale. Non. Écoute, mon frère. Lorsque la femme du premier ministre attrape le coronavirus, c'est parce qu'elle vit dans la saleté. Non. Donc tu vois, mon frère, et tu vois tous ceux qui meurent, c'est parce que, bon, vous voyez, lorsque en Italie, vraiment, c'est affreux, bien-aimé, et triste,
plus de 800 morts en un jour. Bon, on ne peut pas donner la liste. Mais c'est-à-dire que si on donnait la liste de tous ces gens-là qui meurent, vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ont été plus que toi sur cette terre, mais qui sont aussi morts. Maintenant, pose-toi la question. Après ta mort, tu vas devenir qui? Parce qu'il y a une vie qui t'attend de l'autre côté. Oh, souviens-toi d'un Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est-à-dire tout est bien, tout marche bien, nous sommes maîtres de la situation, nous maîtrisons l'économie, nous sommes la nation la plus puissante, nous sommes ceci, cela. Je suis l'homme le plus beau, je suis l'homme le plus fort, je suis la femme la plus belle. Patati patata. L'apôtre Paul dit quoi? Une ruine soudaine va les surprendre. La ruine, elle est là, mon frère. Or, ça, c'est rien. Vous savez, Jésus, il a parlé de ces événements. Il a parlé des tremblements de terre. Il a parlé des inondations. Il a parlé de ceci. Mais il a dit, ça ne sera pas encore la fin. C'est rien. Il dit, ça ne sera... Mon frère, ce n'est pas encore la fin. Mais il faut que tu aies la sagesse. Il faut que tu aies la sagesse des fils d'Issachar qui ont su discerner le temps. Le temps a sonné, mon frère, pour que tu te prépares à la rencontre du Seigneur. Pour que tu comprennes que la vie sur cette terre, ma vie, peut être arrêtée à tout moment. Ceux qui sont en train de mourir, il y en a qui ont attrapé le coronavirus là. Donc, ils ne savent même pas. Demandez à beaucoup. Ils ne se rappellent pas. Ils ne vont pas vous dire quand est-ce qu'ils ont attrapé ce virus. Ils ont attrapé quand? Il y en a qui l'ont gardé dans le corps pendant 2 semaines sans savoir qu'ils étaient déjà atteints. Mais le virus est en train de détruire le corps. Lorsqu'il se révèle, c'est trop tard. Quel temps fait-il à l'horloge de Dieu pour l'humanité? Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il dit ceci. Tenez-vous prêts, veillez, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42 à 44. Il dit, vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur viendra. Maintenant, je m'adresse particulièrement aux chrétiens. Vous qui avez déjà cru en Jésus-Christ. Jésus, votre Seigneur, il vous dit, veillez, 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 veillez. Il est temps que vous puissiez veiller, ouvrir les yeux spirituels. Veillez, car vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur viendra. Il ajoute, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez jamais imaginé. Alléluia. Voyez, le Seigneur Jésus, il dit, ce jour-là, quand je viendrai, c'est comme un voleur qui vient la nuit. Il dit, même moi-même, je ne connais pas. Jésus, il est allé très loin. Mais il était sincère en tant qu'homme. Il parlait en tant qu'homme. Il dit, même moi, même homme Jésus, je ne connais pas. Il n'y a que Dieu le Père qui connaît ce jour-là, le jour de la fin. Oh, alléluia. C'est pourquoi veillez, parce que même moi, je ne connais pas. Le Père connaît. Et dès que le temps fixé par le Père arrive, je viens. Alors il dit, vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur reviendra. Tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez jamais imaginé qu'il va venir. Est-ce qu'on peut dire Amen et acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Après donc ce bref rappel, nous continuons notre message. Maintenant, comment veiller? Comment être prêt? Jésus dit veillez, car vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur viendra. Il dit tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez jamais imaginé. Maintenant, comment nous devons veiller? Comment nous, les chrétiens, enfants de Dieu, nous devons veiller? Comment nous devons être prêts? Oui, bien-aimés, nous devons être prêts pour l'avenir. Suivez très bien. Nous devons être prêts pour l'avenir. Pour les jours qui viennent. Alors, comme nous ne savons pas quel est ce jour, dans cette partie des jours qui nous restent à vivre sur la terre, c'est ça l'avenir. L'avenir ici, on doit le comprendre comme étant le temps qui te reste à vivre encore sur la terre, que tu ne maîtrises. Écoute mon frère, je t'ai toujours dit, sois un peu sage. Le temps qui te reste à vivre sur la terre, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui le connaît, qui le maîtrise. Il n'y a aucun homme qui maîtrise son avenir. Personne, personne. C'est pourquoi
nous devons être prêts pour l'avenir. Pour le temps qu'il nous reste encore à vivre. Soit sur la terre, soit qu'il nous reste à vivre sur la terre. Avant, soit l'enlèvement de l'Église, ou bien avant notre mort. C'est pourquoi l'avenir peut signifier deux choses importantes. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Donc, être prêt pour l'avenir. Maintenant, cet avenir peut signifier quoi? Oui, ça signifie le temps qui nous sépare de l'enlèvement de l'Église. C'est ça l'avenir. Cette période qui nous sépare entre aujourd'hui et le jour où Jésus viendra pour enlever l'Église, le jour où la trompette va sonner. L'avenir peut aussi signifier le jour de notre mort. Si jamais notre mort arrivait avant que la trompette ne sonne. Ça, c'est l'avenir. Alors, le Seigneur nous exhorte à être prêts pour cet avenir. Être prêts pour l'avenir. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 20, 2 Rois chapitre 20, 2 Rois chapitre 20 à partir du premier verset, c'est l'histoire du roi Ézéchias. L'histoire que nous connaissons très bien. Ce roi, il est tombé malade, il avait l'ulcère. Maintenant, Dieu envoie le prophète Ésaïe pour lui dire, prépare-toi, parce que tu vas mourir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ah oui, c'était un grand roi. Il était juste, c'est parmi les rois de Juda qui était intègre devant Dieu, qui avait restauré la crainte de Dieu en Israël. Mais il a attrapé la maladie, l'ulcère. Et Dieu envoie Ésaïe pour lui dire, allez lui dire qu'il se prépare. Parce qu'il va mourir. Donc il se prépare. Bien-aimé, est-ce que tu peux avoir la sagesse, mon frère? Nous devons nous préparer. Veiller être prêt, c'est se préparer. Ce jour-là, il arrive. Écoute, mon bien-aimé, je te dis ceci. Le jour-là où toi et moi, nous allons quitter ce monde, il existe et il arrive. Ne t'en fais pas. Il arrive, même si on t'a dit que toi, tu mourras après 30 ans, même si tu as 20 ans aujourd'hui. Hein, tu as 20 ans. Tu dis, bon, les pas sacrés là-bas, ils sont déjà au-delà des 60, on comprend. Non, non, il n'y a pas de problème. Ça va t'arriver. Nous ne sommes pas là pour prophétiser ta mort, non. Mais nous avons lu hier, on a vu hier, je sais hier ou bien je ne sais quel jour, où un bébé vient de mourir de coronavirus. Vous comprenez, mon frère? Un bébé atteint de coronavirus. Un bébé. Parce qu'avant, quand ça commençait, on disait non, non, c'est pour les vieux. Oh, c'est pour les gens du troisième âge. Ceux qui ont au moins 60%. Mais aujourd'hui, ça devient non. Parmi ceux qui sont morts, parmi ceux qui sont en réanimation, il y a 40% de ceux qui ont moins de. Il y a 40% de ceux qui ont moins de 60 ans. Hein? Et aujourd'hui, on nous dit qu'un bébé vient de mourir de coronavirus. Alors toi, tu dis non, non, bon, il faut comprendre. Les papas là, même s'ils parlent comme ça, bon, ils sont déjà dans la troisième partie oh, il n'y a pas de problème, mon frère. Même si tu as 20 ans, mais je te dis que le coronavirus, il tue tout le monde. Tu ne vas pas mourir de coronavirus, mais c'est pour te dire que la mort, nulle part c'est écrit, nulle part c'est écrit. Allez dans les morgues, tu trouveras là-bas des enfants, des jeunes, des adultes, des vieux. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors tu dois être prêt. Quand tu te réveilles, c'est cette histoire-là de dire qu'on te prêche l'évangile, toi les païens là. Ah, Dieu veut qu'on parle aujourd'hui un peu des incrédules. Hein, toi qui es toujours incrédule là. On te prêche l'évangile, tu dis non, bon écoutez, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai encore 40 ans. Bon, hein, je fais encore ma vie. Hein, vous voyez, j'ai 40 ans, je suis encore fort vigoureux. Hein, je ne peux pas laisser tomber mes 3 femmes. Ne t'en fais pas, mon frère. Ne t'en fais pas. Je t'ai toujours dit ceci, toi là qui es polygame. Toi qui aimes les 3 femmes là, les 4 femmes. Je t'ai toujours dit que le temps va arriver. Oh, et toi et les femmes là, donc vous êtes assis, vous vous regardez comme des monuments. Vous regardez, vous tous là, vous vous regardez comme des monuments. Vous vous regardez comme des monuments. Je vous dis bien, le temps va arriver. Ne t'en fais pas, mon frère. Donc il ne faut pas dire que non, non, je suis encore vigoureux. Non, Tu ne sais pas. Écoute, l'avenir ne t'appartient pas. C'est pourquoi tu dois te préparer. Car tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. C'est pourquoi Jésus dit, veillez et soyez prêts. Parce que vous ne connaissez pas le jour ni l'heure où votre Seigneur viendra.
Un jour que vous n'aurez jamais imaginé. Vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Quand est-ce que la mort peut vous surprendre? Mon frère, plus de 20 000 morts aujourd'hui de coronavirus dans le monde. Ces gens que nous pleurons aujourd'hui, mais, amen bien-aimés, sont tombés victimes de ce virus. Ah, que Dieu nous donne la sagesse. Alléluia. Donc l'avenir peut être soit le jour où le Seigneur viendra prendre l'église, soit le jour de votre mort, si jamais elle intervient avant que la trompette ne sonne. Alors, nous allons lire un texte qui va nous permettre d'avoir encore beaucoup de sagesse. C'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Retenez que jusque-là, nous avons parlé sur Matthieu chapitre 24. Maintenant, nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Donc le Seigneur, il est en train de progresser. Il parle des événements. Il dit, tenez-vous prêts, veillez, dans Matthieu 24. Maintenant, dans Matthieu 25, il se sert de quelques paraboles pour nous expliquer encore davantage comment nous devons veiller et les conséquences lorsque nous refusons de veiller, d'être prêts. C'est la parabole des 10 jeunes filles. La parabole des 10 jeunes filles. Matthieu 25, verset 1er. Ce jour-là, voyez, ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du marié. Ce jour-là, quel jour? Mais c'est toujours le jour de la fin. Ce jour-là où la fin des temps va arriver. Ce jour-là où la trompette va sonner. Ce jour-là où la mort peut vous surprendre avant que la trompette ne sonne. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons la lecture. 5 d'entre elles étaient insensées. Les 5 autres étaient avisées ou bien sages. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. Voici, l'époux est là. Allez à sa rencontre. Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Mais celles-ci leur répondirent, non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, souligne mon frère, pendant ce temps, qu'est-ce qui arrive? Le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas. C'est pourquoi, ajouta Jésus. Tenez-vous en éveil, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui parle. Ce n'est pas n'importe quel prophète, mon frère. Ce n'est pas le prophète de votre religion, là. Je vous ai toujours dit, même si on vous a dit qu'il a ressuscité tout un cimetière, c'est rien. Ce n'est pas lui, Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui parle dans la Bible ici, qui parle de sa venue. Ce n'est pas votre prophète. Ce n'est pas le prophète de votre religion là, mon frère. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur, il veut illustrer son enseignement par cette parabole des 10 jeunes filles. La Bible les regroupe en 2 catégories. La première catégorie, le premier groupe, je voulais dire, ce sont des 5 jeunes filles sages.
Et le deuxième groupe, les autres 5 jeunes filles insensées. Mais la Bible dit que toutes ont eu l'information que l'époux va venir. Ils ont eu l'information que l'époux va venir pour qu'ils puissent participer aux noces. Et chacune devait se préparer, avoir la lampe et avoir de l'huile dedans. Maintenant, les 5 jeunes filles sages, non seulement avaient de l'huile dans leur lampe, mais elles ont prévu aussi des réserves. Parce que les lampes devaient rester éveillées. Les lampes, excusez-moi, les lampes devaient rester allumées, plutôt. Les lampes devaient rester allumées. C'est ainsi que les filles sages avaient prévu de l'huile en réserve. Mais les autres insensés n'avaient pas prévu de l'huile en réserve. Ce qui fait que l'huile qui était dans les lampes s'est épuisée et était terminée et leurs lampes se sont éteintes. La Bible dit que toutes les 10 ont été emportées par le sommeil. Toutes. Donc pendant que leurs lampes continuaient à briller, à s'allumer, toutes ont été emportées par le sommeil. Maintenant, à minuit, bien aimé, la Bible ne dit pas que ces filles avaient eu l'information, la révélation, qu'à minuit, l'époux allait venir. Non. Non. Elles n'avaient pas cette information, qu'à minuit, l'époux allait venir. Et le sommeil les a toutes prises. Le sommeil les a toutes prises. Toutes prises par le sommeil. Toutes prises par le sommeil. Maintenant, pendant qu'elles dorment, l'heure où l'époux devait venir sonne. C'est à minuit. Maintenant, toutes se réveillent. Quand elles se réveillent, celles qui sont sages ont de l'huile en réserve. Et elles ont approvisionné leurs lampes. Maintenant, celles qui ne sont pas sages se rendent compte que leurs lampes sont éteintes. Elles demandent à leurs collègues qui refusent. Elles sortent pour aller chercher. Pendant qu'elles vont chercher, c'est le moment où l'époux arrive et l'époux convie les 5 jeunes filles sages aux noces. On ouvre la porte de la salle où devait se passer le banquet. Elles entrent et on ferme la porte. Elles entrent et on ferme la porte. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les 5 jeunes filles insensées arrivent. Bien sûr, elles ont dû trouver l'huile avec les lampes allumées. Mais c'était trop tard, la porte était déjà fermée. Elles se sont présentées à la porte avec l'huile, avec les lampes allumées, pour dire oui, nous sommes là, nos lampes sont allumées. Mais la Bible dit quoi? On leur dit que donc l'époux qui devait les recevoir aux noces dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Ah, bien-aimé, que cette parabole nous enseigne, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre combien de chrétiens, ce jour-là, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Souvenez-vous, un jour, le Seigneur Jésus a dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais très peu seront élus. Nos églises sont prêtes. C'est bien. On tient même des séminaires sur la croissance de l'église, qui doit être qualitative et quantitative. Très bien. Mais combien sont effectivement qualifiés pour ce jour-là, quand la trompette va sonner? Combien sont effectivement qualifiés? Combien seront effectivement, réellement prêts ce jour-là, quand la trompette va sonner?
La Bible dit à minuit, on annonce que l'époux arrive. Préparez-vous, l'époux arrive. Les sages sont prêts, leurs lampes allumées, réapprovisionnées. Les insensés, lampes éteintes, pendant qu'ils vont chercher. C'est pourquoi Jésus dit, voici la conclusion que le Seigneur Jésus tire. Au verset 13, il dit, c'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Jésus précise, de ma venue, moi votre Seigneur. Ici, Jésus s'adresse à l'Église. Il s'adresse aux chrétiens. C'est à toi, ma soeur, à toi, mon frère, que ton Seigneur s'adresse. Il dit, sois prêt, car tu ne sais pas. Tu ne sais ni le jour, ni l'heure de ma venue. Ni le jour, ni l'heure où la trompette va sonner. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, c'est extrêmement important. Tenez-vous prêts, dit Jésus. Veillez. Bien-aimés, les 5 jeunes filles insensées représentent tous ces chrétiens qui sont emportés aujourd'hui par le sommeil spirituel. Ils sont dans l'église. N'est-ce pas, pendant ce temps, on a... Vous savez, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Partout dans le monde, dans tous les pays où il y a le coronavirus, les rassemblements de personnes sont interdits, dont les églises. Toutes les églises fermées sur la face de la terre. Toutes fermées. Toutes les églises fermées. Et vous allez dire que le Saint-Esprit ne connaît pas. Il connaît cette situation. Mais le Saint-Esprit veut aussi voir maintenant qui réellement est chrétien. Maintenant que l'église est fermée, le Saint-Esprit veut maintenant voir qui réellement est chrétien. Qui réellement me cherche chez lui. Qui réellement passe du temps dans la prière chez lui. Qui réellement, quand il ouvre la télévision, il cherche à écouter ma parole. Il cherche à écouter les cantiques religieux. Qui réellement, pendant ce temps ici, demeure fidèle au sacrifice des dîmes et des offrandes. Le Saint-Esprit cherche aussi pendant ce temps. Il regarde. Maintenant, regarde mon frère. Je vous pose la question. Si, pendant que l'église fonctionne, on décrète une période de jeûne et prière, toi, tu ne jeûnes pas. C'est seulement maintenant que tu vas jeûner que l'église est fermée. Amen, bien-aimé. Pendant le temps normal, tu es difficile à jeûner. Tu es difficile à venir à l'église en semaine assister au culte. Tu fais même 3 semaines. Tu ne viens pas. Même les dimanches, tu ne viens pas. Ah, mon frère. C'est seulement maintenant que l'église est fermée. Oh, bien-aimé, ne vous en faites pas. C'est maintenant que le Seigneur, il est en train lui aussi de voir qui réellement sont des chrétiens. Sont ses disciples. Qui réellement mettent en pratique sa parole. Qui réellement continuent à lui offrir des sacrifices spirituels. Chez eux, là, à partir, en dehors de l'église. On nous a toujours dit, quand nous venons à l'église, dans le temple, c'est pour recevoir le renouvellement de la vie de Dieu, de l'onction de Dieu, pour que cette vie, nous allions la vivre à l'extérieur. Alors maintenant, Dieu aussi profite de cette situation pour voir maintenant comment nous, les chrétiens, nous allons vivre toute la vie que nous avons eue pendant que l'église était ouverte. Tout ce que nous avons reçu comme enseignement, comme parole. Maintenant, Dieu aussi, il regarde comment nous mettons cela en pratique. Maintenant que l'église, le temple est fermé, que nous sommes en dehors, là au travail, à la maison. Comment nous vivons cette vie chrétienne? C'est pourquoi le Seigneur a dit, beaucoup sont appelés, très peu seront élus.
La Bible dit, l'époux a dit aux insensés, je ne vous connais pas. Mais ils étaient là à la porte. Je ne vous ai jamais, je ne vous connais pas. Les chrétiens qui sont tombés dans le sommeil. Pour terminer, allons dans Romains. Romains chapitre 13. Si vous permettez, allons dans Romains chapitre 13. Nous allons lire 3-4 versets. Romains 13, 11 à 14. C'est l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, qui écrit aux Romains. Écoutez, Romains chapitre 13, les versets 11 à 14. L'apôtre dit, faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Amen, bien-aimés. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons, mon frère. Mon frère, oublions un peu 2019. Oublions 2018. Nous sommes en 2020. Et il y a un temps là, maintenant là, un temps terrible qui traverse l'humanité tout entière. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est vraiment, non, c'est la vérité. Elle est vivante. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'hier. Non, non, ce qu'elle dit là tous les jours, c'est la vérité. Elle dit, quel temps nous vivons, quel temps? C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Vivons comme il convient, en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de soutiens peuvent être développés à partir de ces quelques versets. Mais aujourd'hui, puis nous sommes arrivés à la fin de notre intervention, nous allons juste expliquer sommairement certaines choses. Et la semaine prochaine, comme nous allons vous le dire le vendredi, vous donner le programme de la semaine prochaine. C'est la semaine de la commémoration de la Pâque. Nous reviendrons tout au long de la semaine prochaine pour continuer à parler sur quel temps il fait. Alors, l'apôtre dit quoi? Faites ceci. Faites ceci. Quand une phrase commence par faites ceci, ça se réfère à ce qui précède. Donc, les versets qui précèdent. Et là, principalement, c'est le verset 8 jusqu'au verset 10. De quoi s'agit-il dans ces versets? Romains 13, 8 à 10. Mais il s'agit du rappel de la loi. L'apôtre rappelle aux Romains l'obligation de mettre en pratique la loi. Et il insiste sur le commandement qui concerne l'amour du prochain. Donc quand il dit faites ceci, c'est-à-dire quoi? Mettez en pratique la loi, l'amour du prochain. C'est au verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. C'est ça ce qu'il faut faire. Souvenons-nous, lorsqu'on a posé la question au Seigneur Jésus, Matthieu 22, quel est le plus grand commandement? Nous connaissons tous sa réponse. Il a dit, 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. De ces deux. Nous
Nous avons déjà expliqué à maintes reprises que les 10 commandements, les 10 lois, Exode chapitre 20, 1 à 17, sont résumés dans cette réponse du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit de céder dépend toute la loi. Aimer Dieu, comment manifester l'amour envers Dieu? Se mettre en pratique les lois qui concernent la relation de l'homme avec Dieu. Ce sont les 4 premières lois. 1 jusqu'à 11, Exode 20. Aimer son prochain. Comment manifester cet amour? Se mettre en pratique les 6 autres lois qui définissent la relation entre l'homme et son prochain. Exode 20, 12 à 17. Donc, lorsque la Bible, partout la Bible parle de l'amour de Dieu, l'amour du prochain est inclus. C'est pourquoi Jacques dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais tu es ton prochain que Dieu a créé à son image. Tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, mais tu es ton prochain que tu vois. Lorsque la Bible parle de l'amour du prochain, automatiquement, l'amour de Dieu est sous-entendu. Les deux marchent ensemble. Il n'y a pas le premier sans le second, a dit Jésus. Là où il y a l'amour de Dieu, automatiquement, il y a l'amour du prochain. Là où il y a l'amour du prochain, il y a Dieu, l'amour de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul dit, faites ceci, c'est-à-dire quoi? Mettez en pratique la loi. Mettez en pratique la loi que le Seigneur Jésus a résumée en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Il est temps, bien-aimé, de rétablir notre relation avec Dieu, avec le prochain. Nous parlons de ces chrétiens imagés par les 5 filles insensées qui sont tombées dans le sommeil. Posez-lui la question. Les 10 commandements se trouvent où dans la Bible? Il ne vous dira pas qu'Exode chapitre 20. Parce que même la Bible n'en a pas. Il ne la lit même pas. Maintenant, si tu ne connais pas où se trouvent les 10 commandements, tu vas les connaître comment? Tu n'as même pas la Bible. Et si tu ne connais pas les 10 commandements, comment vas-tu pratiquer ce que tu... Mon frère, j'ai dit bien, pose-toi la question. Sois sérieux, pose-toi la question. Les 10 commandements dont on me parle aujourd'hui là, est-ce que je les connais? Ils sont où? Dans la Bible. Faites ceci. D'autant plus que vous ne connaissez pas quel temps, mon frère. Le temps que nous vivons est terrible, mon frère. Le temps que nous vivons est terrible. Mon cher, ne banalisez pas. Il y a des gens qui ont banalisé. Quand ça a commencé en Chine, les Européens n'ont pas tenu compte du danger, les Américains non plus. Mais aujourd'hui, ils ont été rattrapés. Et c'est dommage que même dans certains pays africains, même ici chez nous, on a entendu les gens dire, oh, on nous parle de corona, mais on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, il est là. Tu ne verras pas le virus avec tes yeux physiques. Mais nous voyons ses effets aujourd'hui. Les autorités insistent, mettent en pratique les consignes. Mais des gens ont banalisé. L'apôtre Paul dit quoi? Faites ceci, d'autant plus que nous ne savons pas quel temps nous vivons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, toi chrétien, qui es tombé dans le sommeil? Il est temps que tu reviennes à Christ, que nous revenions à Dieu. Il est temps que vous tous, là, chrétiens, qui êtes tombés dans le sommeil, surtout maintenant que l'église est fermée, c'est fini. Il y en a qui sont rentrés maintenant. Comme il n'y a pas que les églises sont fermées, même les bars sont fermés. Ah, mais c'est bien. Maintenant, on envoie l'enfant acheter la bière, on boit à la maison. Et comme on a interdit les attroupements, donc maintenant, le chrétien, il se dit, non, donc, le faux chrétien, il se dit non, il n'y a pas de problème. Donc maintenant,
Quand même les visites, tout ça, c'est restreint. Donc, il est sûr. Il se calme la conscience. Oh, c'est vrai, le pasteur ne sait pas que tu as repris la bière, le vin. Mais le Saint-Esprit connaît. Dieu connaît tout ce que tu es en train de faire maintenant. Amen, bien-aimé. Faites ceci. C'est-à-dire quoi? Pratiquer la loi. Se réveiller, c'est pratiquer la loi de Dieu. C'est mettre en pratique le commandement de Dieu. Qu'est-ce qu'on voulait encore expliquer avant vraiment qu'on arrête pour aujourd'hui? Quel temps nous vivons? Discernons les temps pour se réveiller du sommeil. Quel temps? Un temps compliqué. Un temps marqué par un événement qui nous alerte, bien-aimés, qui nous met, comme on dit, la puce à l'oreille. Pour dire attention, regardez ce qui se passe dans le monde. C'est comme ça que ça sera ce jour-là. Aujourd'hui, le monde est à l'arrêt. Le monde est à l'arrêt aujourd'hui. Tous les avions cloués au sol. Toi, tu as même déjà rêvé ça. Les entreprises en train de fermer parce que ceux qui doivent venir travailler sont confinés à la maison. Entre-temps, ceux qui sont dans les hôpitaux en train de mourir. Ceux qui fabriquent les respirateurs, qui fabriquent les appareils pour faire respirer, sont dépassés. Dépassés. Maintenant, les gens arrivent qui doivent être en réanimation. Il n'y a pas d'appareil pour les réanimer. Mon frère, quel temps nous vivons? Mais Jésus a dit, ce n'est pas encore la fin, mais que ça vous serve de sagesse. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible parle. L'apôtre Paul dit quoi? Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Nous le savons bien, bien-aimés, que pour être effectivement sauvé, il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. C'est-à-dire, celui qui veillera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui sera prêt le jour où la trompette va sonner. Ça ne sera pas le problème de dire non, moi j'ai été pasteur, j'ai servi Dieu pendant 20 ans, et puis après, maintenant, tu ne sers plus Dieu. Pourquoi? Tu vas rester mon frère. Non, nous sommes dans l'église. Ça fait 20 ans. C'est nous qui avons commencé là-bas. C'est nous qui avons fait ici. Très bien. Mais les 5 jeunes filles ont dit aussi que mais nous sommes là, nous étions avec les autres depuis le début. Mais quand l'époux est venu, vous étiez où? Vous étiez dès le début, d'accord. Mais quand l'époux est venu, vous étiez où? Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Veillez, dit Jésus, car vous ne savez pas quand est-ce que votre Seigneur viendra. Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure de sa venue. Veillez, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez jamais imaginé que le Seigneur va venir. C'est pourquoi, bien-aimé, sois sage. Tu dois avoir la sagesse de discerner le temps en regardant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et la sagesse de pouvoir te réveiller du sommeil. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Quel est le temps qu'il fait à l'horloge de Dieu pour l'humanité? Nous continuerons cet enseignement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous fermons les yeux. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, merci. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci encore pour ta parole. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres, qui éclaire notre esprit, notre âme, qui chasse les zones d'ombre.
C'est la lumière qui réveille ceux de ton peuple qui sont tombés dans le sommeil spirituel. À Dieu le Saint-Esprit, merci de nous donner la sagesse de discerner quel temps il fait à ton horloge afin d'agir en conséquence. Merci de bénir ton peuple. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?